Ce soir-là, je n'avais qu'un colis et un protocole. J'ai sonné, et la porte du dernier étage s'est ouverte sur lui, une serviette, de la vapeur, un regard qui s'attarda. L'air a changé de poids, une limite a vacillé, et j'ai compris que si j'entrais, rien ne redeviendrait simple. Je connais par cœur les ascenseurs trop polis, et les couloirs sans voix. Les boîtes passent des mains aux mains, et moi, je disparais derrière des merci mécaniques, sauf au dernier étage de la tour de Passy, où l'air semble retenir sa respiration dès que je sors du lift. Là, il y a Adrien. La première fois, je n'ai presque rien dit. La porte s'est ouverte sur une lumière humide, une serviette mal nouée, des épaules baignées de vapeur. Son regard s'est accroché au mien, une seconde de trop, et ma main a tremblé sur le scanner. L'odeur nette du savon, une note chaude plus intime, et ce silence chargé comme un orage d'été. Je lui ai tendu le colis. Nos doigts se sont effleurés, un contact qui s'attarda à peine, juste assez pour envoyer un frisson le long de l'échine. J'ai reculé, professionnel, le cœur tapant trop fort pour un simple « bonne journée ». Les jours ont pris un autre rythme. Je me surprenais à caler ma tournée pour que son nom apparaisse à 1 heure, ou peut-être, l'eau coule encore dans sa salle de bain. À chaque sonnette, la même scène. Serviette, gouttes qui perlènent au creux de la clavicule, une chaleur peau contre peau, qui n'existait que dans la mince épaisseur de l'air entre nous. Je faisais semblant de ne pas voir, lui, semblant de ne pas savoir. Et pourtant tout criait bas, « Reste ». L'incident est venu un mardi, discret comme une note fausse. Lucas, sa voix, posée, m'a surpris par mon prénom. Le lavabo fuit, tu peux jeter un œil? Le protocole disait non. Mon pouls disait oui. J'ai suivi, le bruit feutré de nos pas sur le parquet. La vapeur encore accrochée au miroir. Je me suis accroupi, clé en main, mais mes doigts n'obéissaient plus tout à fait. Il s'est penché près de moi pour mieux voir. Sa peau a effleuré mon épaule, chaleur instantanée, et l'air a pris ce poids particulier où chaque souffle devient une décision. « C'est rien », ai-je murmuré, serrant un écrou. « Juste un raccord. »« Je sais », a-t-il soufflé, comme si la fuite importait moins que le prétexte. Quand je me suis redressé, nos torses n'étaient qu'à une respiration. J'ai reculé d'un pas, la frontière remise en place, bancale mais debout. Après ça, tout était le même, et tout avait glissé. Je pensais à sa façon de me regarder sans sourire, à ce calme qui, parfois, vibrait comme une corde. Le vendredi, au moment de finir, il m'a proposé un verre. Rien de compliqué, juste parler. J'ai accepté, contre toute prudence. La bouteille a respiré entre nous. La ville, derrière la baie, s'effilait en or pâle. Nous avons bu lentement. Sa voix était basse, la mienne hésitait. Par moments, nos genoux se frôlaient, chaleur qui monte entre nous. Chaque rire ressemblait à une défaite douce. Il m'a posé une question sans l'habiller de mots. Un regard qui durait trop longtemps. J'ai répondu sans parler. Mon souffle s'est calé sur le sien. Nous étions à un souffle de franchir la ligne, nos lèvres presque la seconde suspendues, le monde retenu. Puis la seconde s'est allongée, dangereuse, et je l'ai laissée se dissoudre. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quelle phrase. Il a resserré sa serviette avec une élégance qui n'en était pas une. J'ai reposé mon verre pour ne pas laisser voir la main qui tremble. Nous avons choisi de rester au bord. L'orage a roulé au loin, sans éclater. Les jours suivants, mon corps arrivait à sa porte, avant que ma pensée ne trouve des raisons. Je sonnais, je déposais, je guettais une faille. Parfois, je surprenais sur son visage cette lumière courte, fragile comme une allumette. Parfois rien.
Et c'était pire. Je portais alors toute la journée un manque précis, une chaleur retenue sous la peau. Et puis, l'escalade est venue sans prévenir. Un mercredi, j'ai sonné. La porte s'est ouverte, et il n'était pas seul. À ses côtés, une femme élégante, calme, le sourire exact des gens habitués au hall parfumé. Son parfum à elle a coupé net celui du savon. Adrien a posé sur moi un regard lisse, parfaitement à sa place, comme si les soirs suspendus n'avaient jamais eu lieu. Mes doigts ont serré le carton. Merci, Lucas. Ton mesuré, politesse, intact. J'ai vu, pourtant, la tension minuscule de sa main, le souffle qu'il retient, cette ombre d'hésitation qu'on n'entend que quand on sait l'écouter. J'ai refusé d'entrer. Ma voix a trébuché sur un « je dois filer ». La femme a souri avec curiosité, sans malice apparente. La porte s'est refermée, et dans le couloir, le monde a repris un son métallique, trop clair. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, comme on sort d'une scène, en laissant derrière soi un rôle qu'on n'a pas choisi. Le soir, garé plus bas sur l'avenue Rainoir, j'ai regardé les vitres hautes où la ville se reflétait. Peut-être que c'était lui, une silhouette au bord de la baie, ou juste mon désir qui inventait des contours. J'ai pensé à la seconde qui n'a pas basculé, à la chaleur retenue, à ce presque qui fait plus de bruit qu'un aveu. J'ai pensé à la femme et à l'ordinaire impeccable qui, tout à coup, me renvoyait à ma place d'ombre. Je me suis promis de ne plus remonter, promesse légère, déjà fissurée, car j'ai senti, plus fort que la honte et plus clair que la peur, ce tiraillement obstiné entre prudence et feu, un fil tendu où je marche sans savoir s'il mène à la lumière ou au vide. Demain, je le saurai peut-être, où je tomberai un peu plus, et si j'entre de nouveau, qui refermera la porte? J'ai juré de ne plus remonter, j'ai tenu une journée. Le reste, c'est la pente douce, où l'on s'invente des raisons. La nuit suivante, j'ai rêvé d'un appartement où la lumière ne savait plus où se poser. J'y étais invité et effacé à la fois. Au réveil, j'ai compris que je faisais semblant d'oublier son regard devant la femme au sourire calme. J'ai tenu ma promesse de ne pas remonter, une journée seulement. Le jour d'après, ma tournée m'a ramené à Passy comme un aimant obstiné. Dans l'ascenseur, mon reflet me jugeait. Quand la porte du 16e s'est ouverte, Adrien était seul, aucun parfum m'étrangeait, seulement cette clarté propre qui me mettait en désordre. « Tu avais l'air pressé l'autre fois », a-t-il dit. Sa voix cherchait un terrain sûr. Je l'étais. Je voulais lui demander qui était-elle. À la place, j'ai demandé si la fuite tenait. Elle tient. Nous aussi, pensions-nous peut-être mal et de travers. Je déposai le colis quand il a ajouté, trop doucement, « Reste une minute ». Une minute est un piège efficace. Sur le plan de travail, 2 verres attendaient. Je n'ai pas bu. Nous avons parlé du rien qui protège du reste, la pluie, le boulot, la ville qui change. Mais les mots glissaient sur une pente. Nos yeux s'accrochaient, se lâchaient, revenaient. Par moments, sa main s'attardait près de la mienne, sans la toucher. Exactement comme une confession tenue à distance. La proximité est un langage. Elle dit ce que les phrases censurent. À 25% de mon courage, j'ai osé. Qui était avec toi? Il a soupiré. Quelqu'un qui compte, mais pas comme elle le croit. J'ai reçu la phrase comme une clé tiède. Il a ajouté. Je ne sais pas quoi faire. Le sol s'est mis à pencher. J'ai voulu protester que je ne pouvais pas être sa boussole. À la place, j'ai proposé l'air de rien d'aller marcher. Il a accepté. Dehors, la scène avançait comme une pensée sûre d'elle. Nous avons longé le parapet. Les passants étaient bruyants. Et pourtant, entre nous, la rumeur diminuait.
Un chien a tiré sur sa laisse, un enfant a ri trop fort. J'ai senti la vie défiler à une distance où elle ne me blessait pas. Adrien a parlé de son cabinet, des dossiers qui dorment mal, de la fatigue qu'il maquille avec de l'ironie. Je l'écoutais avec une attention qui ressemblait à une caresse. Quand nos épaules se sont frôlées par accident, la chaleur a fait un pas en avant. J'ai pensé, si je tends la main, tout change. Ce soir-là, j'ai failli le suivre chez lui. À la porte, la seconde dangereuse est revenue, cette seconde où le monde retient sa respiration. Nos lèvres n'ont pas bougé, nos souffles, si. La frontière vibrait, vivante. J'ai dit bonsoir, une syllabe qui brûlait. J'ai pris l'ascenseur comme un refuge aveugle. Mon téléphone a vibré avant le rez-de-chaussée. Demain, un seul mot. J'ai répondu. Oui. Le lendemain, j'ai évité mes collègues, la concierge, et tout ce qui pourrait mettre un nom sur mon visage. J'ai pensé à la femme, à la manière dont la politesse peut être une serrure. Le soir, Adrien m'a ouvert, avec un pull sobre et une inquiétude qu'il ne cachait pas. Nous avons dîné d'un plat livré, ironie facile qui nous a fait sourire. À mesure que la nuit avançait, la ville s'est retirée et la pièce s'est remplie d'un silence chargé. Sa main a frôlé la table, puis la mienne. Ma peau a répondu d'elle-même, chaleur sous la peau, frisson dans le dos, cœur trop près. La faute n'a pas eu lieu. Nous avons tenu la ligne avec une précision maladroite, comme des funambules, sur un fil plus fin que le jour. Mais l'aveu s'est glissé autrement. Je n'ai jamais appris à me choisir, a-t-il murmuré. J'ai dit que moi non plus. Cette phrase-là nous a reliés plus sûrement qu'un baiser. Quand je suis parti, il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur, et nos doigts se sont frôlés une dernière fois. Dans la cabine, j'ai regardé les étages défiler en sens inverse d'une chute. Au rez-de-chaussée, je savais qu'un choix approchait. J'espérais que personne ne nous verrait. J'espérais surtout que ce que nous gardions secret ne nous abîmerait pas plus que l'aveu. Le message du lendemain a fissuré cet équilibre. On nous a vus. Pas signé, pas expliqué. Juste la panique sèche d'une information sans refuge. Le fil s'est tendu encore. Et j'ai compris que la seconde suspendue avait des témoins. On croit pouvoir s'éloigner pour se sauver. En vérité, la distance n'efface rien. Elle souligne ce qu'on n'ose pas dire. Le texto anonyme tournait dans ma tête comme une sirène silencieuse. On nous a vus. Qui? Quand? J'ai repassé chaque reflet de vitre, chaque regard croisé dans le hall, chaque silence trop poli de la concierge. À midi, un collègue a plaisanté sur mes livraisons prolongées dans l'Ouest. Je n'ai pas ri. Toute la journée, la ville m'a paru une surface fragile, prête à se fendre au moindre pas. Adrien a proposé de ne pas se voir quelques jours, par prudence. Sa phrase sentait la peur propre, celle qui s'énonce sans hausser la voix. J'ai accepté par fierté, puis j'ai ravalé ma fierté à la première nuit blanche. Le lendemain, il m'a envoyé l'adresse d'une galerie où il devait passer. Si tu veux. Ceci était la moitié d'une promesse. J'y suis allé. La galerie se cachait dans une cour. Décor peint regardant ailleurs pendant que nous apprenions à nous tenir à distance. Il m'a salué avec un sourire calme, trop mesuré pour être honnête. Nous avons fait semblant de parler d'art. En réalité, nous apprenions jusqu'où nos épaules pouvaient se rapprocher sans alerter. Entre deux toiles, il a dit « Ce n'est pas sa faute ». À elle, il a hoché la tête. On se connaît depuis longtemps. Les gens aiment les certitudes qu'on leur donne. Au milieu de la visite, un homme à la veste sobre s'est approché, a posé une main brève sur l'épaule d'Adrien, a demandé des nouvelles du dossier de lundi. Les nouvelles étaient bonnes, notre façade aussi l'était. Pourtant,
Quand l'homme s'est éloigné, j'ai senti Adrien se fermer, peu à peu. « Je dois faire attention », a-t-il dit. J'ai répondu que je comprenais. Comprendre ne protège de rien. Après la fermeture, nous avons marché sans but. La nuit étirait la ville. Nous avons parlé de ce que nous ne nommions pas. Arrivé près d'une bouche de métro, il a posé la main sur la rampe et l'a laissé glisser, comme pour mesurer le monde. « Je ne veux pas te blesser », a-t-il soufflé. « Alors ne me tiens pas au bord », ai-je dit. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait vaciller. « Viens !» Chez lui, il a éteint des lampes. L'ombre simplifiait tout. Nous avons laissé la ville dehors, et notre silence a retrouvé sa densité. Sa main a cherché la mienne, hésitante, puis s'y est posée. Ma peau a répondu avec gratitude. Il s'est approché. La chaleur a grandi. Nous étions à un souffle, au bord d'une frontière qui demandait à céder. Nos cœurs cognaient dans l'espace réduit entre nous. Le moment s'est figé, si près, si simple, et pourtant tenu. Puis il a reculé d'un pas. Pas un pas entier, juste assez pour que la ligne se ressoude. « Je ne peux pas tant que… » Sa phrase s'est brisée contre un obstacle invisible. La colère m'a traversé, puis s'est dissoute dans une tristesse sans permission. « Alors dis-moi au moins ce que tu choisis. » Il s'est assis, le visage entre les mains. Je choisis de ne pas ruiner sa vie, ni la tienne. Le choix ressemblait à une défaite répartie. Au matin, j'ai décidé de me choisir. J'ai demandé à changer de secteur. Mon chef a levé un sourcil, puis signé. La Seine ne serait plus sur ma route. Adrien non plus. Pendant quelques jours, j'ai connu un calme artificiel, rue du Nord, café rapide, nom d'immeuble sans poids. J'ai presque cru que c'était gagné. Mais la ville a ses caprices. Un appel de dernier moment, une adresse manquante, une tournée réorganisée, et me voilà de nouveau devant la tour de Passy. J'ai hésité, puis j'ai sonné. Adrien n'a ouvert comme si nos jours séparés n'avaient duré que quelques minutes. Dans son regard, j'ai vu l'insomnie. Il m'a dit « Entre », mais sa voix disait « Pardon ». Je suis resté dehors. « Je ne peux pas être ton secret qui saigne », ai-je articulé. Il a hoché la tête. « Je sais ». Je repartais quand il a lâché. Je lui ai parlé. Je me suis tourné. Et alors ? Rien n'est simple. Mais je lui ai dit que je ne savais plus mentir. Ses yeux brillaient d'une peur nue. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas fui. Nous sommes restés là, au bord d'un pont invisible. J'ai compris que le milieu, c'était la tension qui nous tenait debout. Il faudrait tomber d'un côté ou de l'autre. Rien ne casse tout de suite. D'abord ça plie, ça couine, puis on se réveille avec un courage qu'on ne pensait pas posséder. Les jours suivants ont été une pente, pas une chute, une pente. On croit marcher droit, déjà on descend. Adrien m'écrivait peu. Quand il le faisait, ses messages étaient précis, propres, pleins d'une pudeur prudente. Je lui laisse du temps. J'essaie d'être juste. Je pense à toi. Je lisais, et une chaleur montait, indéfinie. Je n'étais ni un détour, ni un trophée, mais j'étais devenu une question qui brûle. La pression est venue de partout et de nulle part. Au dépôt, un collègue a lancé « Passy te manque ?» avec ce ton faussement léger qui sait trop de choses. À la tour, la concierge m'a retenu un instant, à parler de sécurité, de visiteurs, de rumeurs qui font leur marché dans les ascenseurs. Elle n'a rien dit d'Adrien. Elle a dit « certains », et j'ai entendu nos silhouettes dans ce pluriel prudent. Le soir où tout a semblé craquer, Paris avait ce vent qui pousse les gens dans les cafés. Adrien m'a demandé de venir sans précision. Je suis arrivé avec l'envie d'une réponse claire, même douloureuse. Il m'a ouvert avec un calme étudié.
Elle est là, a-t-il dit, dans la chambre. Mon corps a reculé d'un centimètre sans bouger. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je n'en peux plus de parler en 2 langues. Sa phrase m'a coupé le souffle. Dans le salon, nous avons parlé bas. Pas de promesses, pas d'absolu. Des phrases courtes, sincères, imparfaites. Adrien ne minimisait rien, ni son attachement ancien, ni cette force nouvelle qui l'avait surpris. « Je ne veux pas cacher ce que je suis », a-t-il dit enfin. Pas devant elle, pas devant moi. La porte de la chambre a bougé, à peine. Un pas, une hésitation, puis le silence. J'ai senti le monde tourner sur un axe plus franc. On s'est assis, nos genoux se sont frôlés. Ma main a tremblé, et la sienne a suivi le mouvement sans prendre la mienne. Proximité dangereuse, chaleur sous la peau, souffle court. Pas de geste irréversible, juste cette évidence. Nous nous choisissions. Au moins dans cette pièce, au moins ce soir. J'ai pensé que la vérité avait un coût, et j'ai accepté de le payer, sans en connaître le prix. Le lendemain, la ville a présenté la facture. Un message sans signature m'a envoyé une photo de nous deux, floue, prise de loin près de la Seine. Pas de contact, pas d'étreinte, juste nos regards, l'un vers l'autre, et cette distance chargée qui en disait trop. « Tu joues avec le feu ?» Voilà ce que le texte disait sans le dire. J'ai eu l'estomac noué. Adrien a répondu vite. On respire, on reste droit. J'ai hoché la tête seul dans mon fourgon. Les jours ont pris un goût de métal. Au travail, je déposais, je signais, je souriais. À l'intérieur, j'écoutais battre cette peur neuve, celle d'être réduit à une rumeur avant d'être un homme. Adrien affrontait sa propre tempête. Il a parlé à 2 collègues proches. Ils ont eu ce silence qui pèse, puis des mots simples. Sa famille, plus tard, une sœur d'abord, une mère ensuite, des questions qui piquent, des phrases qui rassurent mal. Il avançait, et chaque pas le blessait un peu. Nous nous voyions moins, mais mieux. Chaque rencontre avait la densité d'un choix. Une fois, il a posé son front au mien, et tout s'est arrêté. Le dehors, les phrases, la raison. Sa respiration contre ma peau a mis le feu à tout ce que j'essayais de tenir tranquille. Nos lèvres n'ont pas franchi la ligne. La ligne, pourtant, avait déjà changé de place. Elle passait désormais à l'intérieur de nous. Puis est arrivé le soir du dîner familial. Adrien m'avait dit « Après, tout sera plus net, d'une façon ou d'une autre. » Je l'ai attendu dehors, sous une pluie fine. Il est sorti tard, sans parapluie, trempé d'un effort qu'on ne voit pas. Ses yeux étaient rouges d'avoir contenu trop d'orage. « Ça tient ?» ai-je demandé. Il a souri sans joie. « Ça tient, mais ça coupe. » Nous avons marché un peu. La ville brillait comme une plaie propre. Il a pris ma main une seconde, l'a lâchée aussitôt. « J'ai peur », a-t-il avoué. « Moi aussi », ai-je répondu. Et dans cette peur partagée, j'ai senti une solidité neuve. Au moment de nous séparer, je l'ai regardé longtemps. Et j'ai compris que la fin approchait, quelle qu'elle soit. Je ne savais pas si elle nous réunirait ou nous renverrait chacun à sa solitude digne. Mais je sentais déjà le bord sous mes pieds. Une bourrasque a traversé la rue. Nous avons ri bref, puis nous nous sommes tus. La nuit n'avait pas de réponse. Elle avait notre courage fragile, et c'était déjà ça. Certains soirs, la vérité arrive sans trompette. Elle s'assied entre 2 chaises, respire, et vous regarde dire enfin votre nom. Je n'ai presque pas dormi. Le matin, la ville sentait le linge humide et une décision froide. Adrien m'a écrit à l'aube. « Ce soir, chez moi. Je veux finir de mentir. » J'ai relu la phrase plusieurs fois. Elle ne tremblait pas. Je me suis promis de la croire.
Toute la journée, je me suis accroché aux gestes simples, rangés, livrés, notés. Les rues semblaient complices. Elles gardèrent pour elles les mots qui brûlent. Vers 19 heures, je me suis retrouvé devant la tour de Passy, avec la sensation exacte de monter une dernière marche. L'ascenseur a grimpé sans bruit. Mon cœur, lui, n'a pas été discret. La porte s'est ouverte. Adrien était là, fatigué, décidé. Derrière lui, la pièce attendait. Nous nous sommes assis. Il a parlé sans héroïsme. Il a dit la peur, la loyauté, l'affection pour celle qui n'avait rien demandé, et ce désir têtu pour moi. Il a dit la honte d'avoir si longtemps présenté une version de lui qui le laissait dehors. Il a dit qu'il avait rompu, simplement. Le mot est tombé avec un bruit sourd, ni triomphe, ni défaite, juste la fin d'un couloir. J'ai eu mal pour elle, pour lui, pour nous. Mais dans cette douleur, j'ai reconnu une lumière respirable. Nous sommes restés longtemps immobiles. Parfois, c'est le meilleur mouvement. Nos genoux se sont touchés, nos mains ont hésité, puis se sont trouvées sans se serrer. La proximité m'a traversé comme une vérité tiède et obstinée. Sa tête a glissé contre mon épaule, et j'ai senti sa respiration se caler à la mienne. Une paix rare s'est posée, ni bruyante, ni fière. Nous l'avons accueillie comme on accueille une lumière douce. La ville n'en avait pas fini avec nous. À 21 heures, son téléphone a vibré. Un message bref, sans escorte. Une photo de nous à la fenêtre, silhouette contre silhouette, et ces mots. On parle. Adrien n'a pâli, puis il a réfléchi, lentement. « Je suis fatigué de vivre au conditionnel », a-t-il dit. Il a écrit. « Parlons en personne, demain, au cabinet. » Il a posé l'appareil face contre table, comme on referme un livre. Je lui ai demandé s'il regrettait. Il a secoué la tête. Je regrette seulement le temps perdu. Sa main a cherché la mienne, chaleur sous la peau, frisson qui remonte l'échine, cœur qui bat trop près. Nos lèvres se sont approchées, une respiration, pas plus. Le monde s'est figé un instant. Nous n'avons pas franchi la ligne. Peut-être n'en avions-nous plus besoin. La ligne, désormais, était derrière nous. Plus tard, j'ai proposé de partir pour qu'il dorme. Il m'a accompagné jusqu'à la porte. « Si demain tout s'effondre, » a-t-il demandé, « alors on recommencera autrement. » Ai-je répondu. Il a souri, le même sourire court, mais sans se cacher. Je suis sorti. Le couloir m'a paru plus court que d'habitude. En bas, la nuit était légère, comme si Paris avait déplacé son poids d'1 millimètre. Je me suis arrêté quai bas. J'ai pensé à la première fois, à la vapeur, à la serviette, à la seconde dangereuse qui n'avait pas cédé. J'ai pensé à la femme que je ne connaîtrai jamais autrement qu'à travers nos remords. J'ai pensé à l'homme qui, ce soir, avait choisi de se tenir au centre de lui-même. J'ai senti cette fierté douce qui ne fait de mal à personne. Le lendemain a tenu ses promesses et ses menaces. Des regards, des questions, quelques phrases dures, d'autres qui réparent. Adrien n'a pas fui. Il a parlé avec des mots nets qui ne cherchaient pas la perfection, mais la vérité. Je l'ai attendu dehors, sur un banc. Quand il est sorti, il avait le visage d'un homme qui a traversé une rivière froide. Il s'est assis près de moi. Nous n'avons pas eu besoin de commenter. Sa main s'est posée, discrète, sur ma cuisse. J'ai posé la mienne par-dessus, simplement. Nous sommes restés là un moment, à regarder les bus glisser, les passants changer de vitesse, la lumière se poser sur les façades. Rien n'était réglé, tout restait possible. Nous n'étions pas des héros, plus des ombres. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait reculé. Devant nous, il n'y avait ni promesse facile, ni tragédie écrite d'avance. Il y avait une route, enfin visible. Le soir,
De retour chez moi, j'ai relu le premier message qu'il m'ait jamais envoyé. Un seul mot. Demain? J'ai répondu au même fil, pour le plaisir inutile de la boucle, oui. Puis j'ai éteint la lumière. Dans le noir, je n'ai plus attendu qu'on me voie. Je me suis senti vu. C'est une fin sans fanfare. C'est la nôtre, et c'est assez.